On va tout de suite passer au premier thème de notre soirée avec Jacques Fortier. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Vous êtes journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace, particulièrement spécialiste de la chose politique. On va être un peu sérieux pendant 5 minutes, mais restez quand même avec nous. On va parler des élections sénatoriales. C'est pas le sujet le plus sexy de l'année, mais pourtant, il se passe quand même plein de choses intéressantes. Le Sénat, on rappelle, c'est évidemment la deuxième assemblée du Parlement français. Le scrutin, c'est dans 2 semaines, le dimanche 28. Ne vous précipitez surtout pas sur votre carte d'électeur, dans votre portefeuille, dans votre sac à main. Ce n'est pas vous qui votez. Jacques, qui vote aux élections sénatoriales? Il y a 9 sénateurs alsaciens à renouveler cette année. Alors c'est ce qu'on appelle un scrutin indirect, c'est-à-dire que c'est pas le corps électoral dans son ensemble qui vote, et heureusement parce qu'on vote beaucoup ces temps-ci, mais ce sont des grands électeurs, et c'est à 95% des délégués des communes de France. Dans les petits villages, on envoie 1, 3, 5 délégués, le maire, parfois tout seul dans un petit village, entre 9 000 et 30 000, c'est tout le conseil municipal qui va voter, et puis au-dessus de 30 000, Haguenau, Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Schottigheim, il y a des grands électeurs en plus, qui sont souvent des amis politiques ou les suivants des listes des dernières municipales. Alors, ce corps électoral, c'est 4 696 électeurs en Alsace. 4007 en gros, 2000 dans le Haut-Rhin et 2007 dans le Bas-Rhin. C'est à eux de choisir les 9 sénateurs, 5 barinois, 4 orinois, qui vont siéger maintenant 6 ans. Donc sur ces 9 sénateurs, 6 se représentent. Les 4 orinois se représentent tous pour le même prix. Je donne même leur nom: Catherine Trundlé, Françoise Bock, Jean-Marie Bockel et Patricia Schillinger. Dans le Bas-Rhin, vous le disiez Jacques, 5 sénateurs, 2 seulement se représentent, les 2 femmes d'ailleurs, et les seules, Fabienne Keller et Esther Sittler. André Reichart, Roland Ries et Francis Grillon ne se représentent pas. André Reichart se représente. Mais c'est pas décalé sur la liste. Les partis présentent des listes justement. Ça veut dire que les têtes de liste des grands partis, eux, certains sont à peu près sûrs de passer. Il y a une discipline de parti qui fait que les têtes de liste des grands partis sont à peu près sûrs d'être élus. Quand vous êtes Guy-Dominique Kennel, qui est tête de liste UMP dans le Bas-Rhin, est sûr d'être sénateur le 28 au soir, sauf cataclysme, et il en est de même de Catherine Trundlé dans le Haut-Rhin. Mais pour le reste, ce n'est pas si simple. Alors il faut savoir que nous, on vote à la proportionnelle. Dans d'autres départements où il y a 1 ou 2 sénateurs, on vote au scrutin majoritaire. Mais l'Alsace n'est pas concernée par ce mode de scrutin. Scrutin proportionnel, de liste à la plus forte moyenne, ça a l'air très technique, mais ça veut dire surtout que ça se joue sur un siège qui peut glisser d'un côté à l'autre, et que de toute façon le 28 au soir, compte tenu des équilibres politiques qui sont nés des dernières municipales, parce que c'est ça qui est important. Vous avez un premier coup, ce sont les municipales, puis un second coup, les municipales, qui se traduisent en quelque sorte en sénateurs quelques mois plus tard. C'est un des grands enjeux du scrutin, parce que le Sénat a été passé à gauche en 2011 pour la première fois de la Ve République. Il pourrait du coup, par le mécanisme des élections perdues par la gauche, rebasculer à droite. Tout à fait, parce que les municipales ont été mauvaises pour la droite. Alors en Alsace, évidemment, c'est un peu atypique. Les municipales ont été bonnes pour la droite, mais traditionnellement, la représentation sénatoriale était déjà très fortement à droite. Il y a 10 ans, car la dernière fois on a voté il y a 10 ans en Alsace, c'était l'entrée pour la première fois de la Ve République de socialistes alsaciens au Sénat. Donc c'était quand même aussi une forme d'événement. Alors là, les incertitudes se mesurent sur un siège dans le Bas-Rhin. Est-ce que l'opération de Claude Kern, qui se présente sur une liste UDI à côté de la liste UMP, a des chances de se faire valoir entre le candidat socialiste et les candidats UMP, tandis que dans le Haut-Rhin, l'incertitude repose plus sur l'unique siège socialiste, compte tenu de la situation des équilibres politiques nés des municipales précédentes. Mais comme vous le comprenez tout à fait, ça veut dire aussi que pour les petites listes, les chances sont extrêmement minces. Le mode de scrutin ne les favorise pas. Vous allez me dire, est-ce qu'il va y avoir un sénateur FN? Est-ce qu'il va y avoir un sénateur vert? Est-ce que le Front National peut se faire une place? La réponse est non. Il n'y a pas de sénateur FN pour l'instant, il n'y a aucun au niveau national. Il y en aura peut-être au niveau national, mais pas en Alsace. La réponse est non, parce que les municipales n'ont pas été si mauvaises que ça pour le FN, mais ces bons scores électoraux n'ont pas été transformés en mairies acquise dans des villes moyennes. Il est rentré dans des villes moyennes, mais dans l'opposition. Et dans l'opposition, ça pèse pas tellement de grands électeurs. Donc pas suffisamment. Dans le Bas-Rhin, 2500 grands électeurs, il faut 450 ou 500 suffrages pour avoir un siège. Le FN ne les a pas, les écolos ne les ont pas. Et un certain nombre des petites listes, on a 10 listes dans le Bas-Rhin, 6 listes dans le Haut-Rhin, font une candidature de témoignage, tout simplement. On entend souvent parler rarement bien du Sénat. C'est presque caricature. On parle de train de sénateurs, on parle du train de vie des sénateurs. C'est une assemblée qui est souvent remise en cause. Le général de Gaulle déjà avait mis en balance l'existence du Sénat. Est-ce que cette assemblée a véritablement un avenir? Et le général de Gaulle, vous avez bien fait de le citer, ça ne lui a pas porté chance, puisqu'en 69, c'était le référendum où il a demandé aux Français: est-ce que vous voulez qu'on supprime le Sénat? Il lui a répondu non.
et lui-même a quitté le pouvoir. Donc depuis, personne n'a osé attaquer le Sénat. Non, le Sénat, toutes les grandes démocraties ont deux chambres. Une chambre qui représente vraiment la population, chez nous c'est l'Assemblée nationale, et puis une chambre qui représente les collectivités locales, le territoire et ceux qui l'organisent. Le Sénat est souvent présenté comme le grand conseil des communes de France. Je vous expliquais tout à l'heure qui c'est qui vote pour le Sénat. Ce sont tous ces élus de base qui font tourner la démocratie dans les communes, dans les intercommunalités, et qui sont bien contents qu'une assemblée à Paris, qui travaille aussi sur les textes législatifs, même si c'est pas elle qui tranche, puisse les représenter, dire leurs mots dans le grand débat qu'on a actuellement sur la réforme territoriale. Est-ce qu'il faut agrandir les régions? Est-ce qu'il faut garder l'Alsace seule? Est-ce que ça peut brouiller un tout petit peu les cartes quand même? Bien entendu, si le Sénat change de majorité, et c'est tout à fait possible le 28 septembre, le texte arrivant dans le Sénat va peut-être subir un lessivage un petit peu différent de celui qu'il aurait subi si le Sénat était resté à gauche. Et nos sénateurs alsaciens, les futurs, parmi lesquels il y aura quelques anciens, mais pas que des anciens, vous l'avez dit tout à l'heure, auront évidemment leur mot à dire, surtout s'ils se rallient à l'option dite Conseil d'Alsace. Merci beaucoup, Jacques, pour toutes ces explications. Rendez-vous dans 2 semaines, le dimanche 28 donc.